19h30, nous sommes toujours en direct sur Grand Île TV. Soyez les bienvenus. Nous sommes le jeudi 1er septembre. La braderie de Lille sera-t-elle entachée par une grève à la SNCF? La CGT a en tout cas déposé un préavis de grève du samedi minuit au lundi 8h du matin. Il est prévu 3 TER sur 4. Le trafic des TGV, en revanche, lui, ne sera pas perturbé. Néanmoins, vu l'affluence attendue pour ce week-end pour la braderie de Lille, il est possible que certains d'entre vous connaissent quelques perturbations. Au cœur de ce préavis de grève, les augmentations de charges de travail ainsi que les conséquences des modifications des horaires des TER pour cette rentrée. Mais le syndicat est aussi contre la fermeture du tirage par gravité à Somain en octobre prochain. Il regrette également que plus de 600 emplois ont dû être supprimés depuis 2007, alors que la fréquentation des TER a augmenté de 30%. Explication supplémentaire au micro de Macha Gruneisen. Les raisons de notre grève sont portées entièrement par la responsabilité de la direction régionale SNCF et de la direction fret, qui ont sacrifié le triage de Somain, qui va générer des milliers de camions en plus sur les routes, dont tous les méfaits pour leur collectivité. Et pour la direction régionale SNCF, les effectifs qui ne seront pas au rendez-vous pour réaliser la mission de service public à travers le TER, à travers les nouveaux horaires qui commenceront le 11 décembre prochain. Et dans l'affaire du Mediator, à présent, le guichet d'indemnisation des victimes est ouvert. Il sera géré par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Et les victimes du médicament des laboratoires Servier vont donc pouvoir déposer un dossier qui sera examiné. Après l'avis de l'ONIAM, il sera demandé au laboratoire Servier de faire une proposition d'indemnisation, le tout dans un délai de 3 mois. Un soulagement pour les victimes qui éviteront de passer par une longue procédure judiciaire. José Duquesnoy, président de l'association des victimes du Mediator du Calaisis, se réjouit de ce fonds d'indemnisation, mais souligne pour autant que l'histoire est loin d'être terminée. C'est plus qu'une victoire. Attendez, si je vous rappelle les faits, moi j'ai créé mon association au mois de janvier. Je vous rappelle, on est au mois d'août. Je pense que de janvier à août, pour arriver déjà sur cette affaire, le médicament, le Mediator, est arrivé avec une ouverture de fonds d'indemnisation aujourd'hui. C'est plus qu'une fierté, hein, c'est plus qu'une victoire. Hein. Mais attention, c'est pas parce qu'aujourd'hui il faut se dire que le fonds d'indemnisation est ouvert, ça y est, l'affaire du Mediator est finie. Hein. Si les gens, par rapport à l'indemnisation, que ça va pas, il y a quand même les recours au pénal derrière. Hein. Ça ne fait que commencer, la bagarre commence aujourd'hui. Hein. Politique avec une visite ministérielle aujourd'hui sur la métropole lilloise. Le garde des Sceaux, Michel Mercier, était ce matin à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse à Roubaix. Il a assisté à la rentrée des futurs éducateurs, car les professionnels de la justice des mineurs sont formés dans cette école. L'occasion de faire un point sur les centres éducatifs fermés dans notre région et d'évoquer celui qui ouvrira en 2013 à Cambrai et d'évoquer également la délinquance dans le Nord-Pas-de-Calais. À ce sujet, je vous propose de l'écouter. C'est un problème national, très largement. Donc, très naturellement, la région Nord-Pas-de-Calais est concernée par ce problème. Et partout, j'essaye de développer une palette de réponses. Il n'y a pas une seule réponse, parce qu'il n'y a pas un seul mineur délinquant. Il y a des mineurs délinquants qui ont chacun leur personnalité et qui ont tous vécu quelque chose qui est différent. Il faut donc qu'on apporte des réponses assez individualisées. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'avoir toute une palette d'établissements d'accueil. Voilà, donc en ce qui concerne la délinquance, le ministre s'est également exprimé sur l'affaire de la magistrate qui accuse Nicolas Sarkozy d'avoir reçu de l'argent de la part de Liliane Bettencourt. Il déclare qu'il n'y aura pas de sanctions et que de toute façon, il n'en a pas le pouvoir. On reste dans le chapitre politique. On va parler de la rentrée des politiques, notamment de Marc-Philippe Daubresse et de Bernard Gérard. Ils ont détaillé leur projet de l'année sur leur vie respective, celle de Lambert Sarr et celle de Marc en Barœul. Ils ont abordé le problème de l'engorgement sur l'île. Les deux maires souhaitent une gare à Seclin et bien sûr, ils ont évoqué les sénatoriales et les primaires du Parti socialiste. Et justement, en ce qui concerne les primaires du PS, je vous propose d'écouter l'avis de Marc-Philippe Daubresse au micro d'Élodie Bernachon. Qui désignera le Parti socialiste à la primaire, c'est pas mon problème, c'est le sien. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils ne sont pas solides. D'abord parce qu'ils ne sont pas d'accord entre eux, ils n'ont pas de programme. Et que leur programme, c'est celui M. Jospin des années 90, qui est totalement adapté à la réalité de notre monde à nous. Donc je pense qu'au fur et à mesure, les Français
vont prendre conscience de ça et qui choisiront le meilleur. Et pour moi, le meilleur, c'est Nicolas Sarkozy. Dans quelques jours, les vacances d'été seront bien loin et les écoliers devront reprendre le chemin de l'école, y compris pour les enfants de Forain. La rédaction de Grand Lille TV vous propose un éclairage sur leur rentrée. Nous avons rencontré Carla, Bonnie et Luna. Elles ont entre 10 et 13 ans et sont actuellement au Champ de Mars avec leurs parents forains. Le métier de forain les oblige donc à rester sur les routes. Carla et Bonnie changent donc régulièrement de collège et pour Bonnie, eh bien, c'est la pension à Fruges. Alors que pensent-elles de tout ça? Sont-elles heureuses de leur scolarisation? Voici leur impression et leur réaction recueillies par Hélène Chaplet. À la rentrée scolaire, je vais aller à Notre-Dame-de-la-Paix dans le Vieux-Lille. Et après, je vais enchaîner tous mes collèges que je fais dans l'année, donc j'en ai plusieurs. En fait, depuis pratiquement la maternelle, je fais d'école en école. Je fais environ 7 collèges par an. Scolarisé à Fruges, vers Béthune. On dort là-bas, on déjeune là, on fait tout là-bas, sauf on repart le vendredi soir. C'est ma mère qui a choisi pour mon bien et parce que d'école en école, des fois on redouble plus facilement. Ouais, il y a des points positifs parce que j'ai beaucoup plus d'amis déjà, j'ai plein de contacts. Et puis je change souvent de prof, donc des fois c'est bien. Je fais tout le temps les mêmes collèges tous les ans, j'ai pas de difficulté à m'adapter. Voilà, donc réponse positive pour ces enfants de Forain. On termine cette édition avec une bonne nouvelle en sport. La bonne nouvelle vient de Mehdi Bala. Le Lillois a réussi à se qualifier pour la finale du 1500 mètres au championnat du monde d'athlétisme qui se déroule en ce moment même en Corée du Sud. L'épreuve finale se tiendra samedi qui vient et bien évidemment on vous tiendra informé. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Fin de cette édition. On se retrouve tout de suite pour la météo et une autre bonne nouvelle notamment pour la braderie de Lille. Restez avec nous.